Bonsoir Salia. Ah bah non, faut rigoler. Non, non, faut pas rire. Bon, nous reparlons ce soir de Dominique Strauss-Kahn. Oui, on l'avait presque oublié, Dominique Strauss-Kahn, mais mardi soir, il a repris la parole pour saluer la mémoire de Nicole Bricq, ancienne ministre décédée le 6 août dernier. Pour l'hommage, près de 200 invités. Ça se passait au Conseil économique, social et environnemental à Paris. Pas de journalistes à l'intérieur, zéro photographe, aucune caméra, mais des photos prises par des participants. Parmi les invités, 3 personnalités de premier plan qui ont prononcé chacune un discours. Le président Emmanuel Macron, l'ancien chef de l'État François Hollande et un revenant, Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn qu'on n'avait donc pas vu depuis un long moment, et c'est son discours qui a fait le plus de bruit. Exactement, pendant ces 8 minutes d'hommage à Nicole Bricq, Dominique Strauss-Kahn s'est accordé 20 secondes de mise en garde à l'encontre d'Emmanuel Macron. C'est une exclusivité BFM TV, écoutez. Elle savait que les valeurs de gauche et les valeurs de droite ne sont pas les mêmes. Que les deux sont nécessaires à l'équilibre de la société, mais que leur opposition dialectique vivra, tant que vivra la démocratie. Les mêler, ce n'est pas les confondre. Les faire avancer ensemble, c'est savoir garder leur équilibre. Autrement dit, le clivage gauche-droite persiste et doit encore persister selon Dominique Strauss-Kahn, contrairement à ce que pense le président Macron. Mise en clair plutôt garde pour Emmanuel Macron qui est là au premier rang, il n'est pas tout seul, il y a du monde. Oui, sur ces images, on y voit François Hollande aux côtés d'Emmanuel Macron. À droite, Pierre Moscovici, ancien ministre socialiste. Au-dessus, Jean-Christophe Cambadélis, ancien patron du PS, mais aussi sur une autre photo, Julien de Normandie, secrétaire d'État d'Emmanuel Macron, et une nouvelle fois, Dominique Strauss-Kahn en pleine discussion avec Jean-Paul Huchon. On ne l'avait pas vu depuis les événements qui l'ont atteint, Sofitel et autres. Dominique Strauss-Kahn a fait un discours d'une très grande force, sans aucune note. Il a insisté sur le fait que la droite et la gauche, c'était quand même pas la même chose. Les valeurs de gauche et les valeurs de droite ne sont pas les mêmes. Il a dit ça devant Emmanuel Macron. Bien sûr, mais Emmanuel Macron a écouté ça bien sûr avec attention et lui il est venu avec un discours qui était évidemment moins attendu parce que celui de Strauss-Kahn c'est une grande surprise, mais qui était oui mais pensons au rassemblement. Néanmoins, Hollande, Macron et Strauss-Kahn ne se sont pas attardés. Est-ce que vous avez vu, je sais pas moi, Dominique Strauss-Kahn parler avec Emmanuel Macron? Non, ils n'ont pas eu. Non, ils se sont serrés la main purement et simplement. Macron est parti très très vite parce qu'il devait avoir une autre obligation à l'Élysée. Strauss-Kahn parti également très vite. Hollande, qui généralement dans les trucs comme ça, les cocktails, il reste assez longtemps et aime bien continuer à plaisanter, pas rester non plus longtemps. C'était passionnant à voir, mais surtout les auditeurs, les 200 personnes qui étaient là, qui sont sortis avec le patient d'avoir assisté à quelque chose d'important. En tout cas, les quelques proches de Dominique Strauss-Kahn que j'ai eu au téléphone aujourd'hui m'assurent qu'il ne s'agit en aucun cas d'un retour en politique. Merci beaucoup, Salia Bracli, à tous les soirs, dans 20 ans.